Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille Hook, un jeu développé par Ukiyo TI, édité par Sony Imagesoft, sorti en octobre 1992. Hook, qui est bien sûr le capitaine Crochet dans Peter Pan. C'est rare que c'est le méchant qui a le nom du jeu. C'est un jeu de plateforme qui, comme dans le film Hook, on a oublié que c'était nous, Peter Pan. On a oublié la moitié de nos pouvoirs. On a oublié comment voler, comme dans le film avec Robin Williams. Les enfants perdus étaient comme, voyons, pourquoi Peter Pan s'est rendu un adulte? Ça n'a pas rapport. Et ça arrivait pas souvent en jeu vidéo, mais cette fois, l'histoire est respectée à la lettre. On débute avec Peter, qui est un adulte, avec ses enfants Jack et Maggie, qui se racontent des histoires. Puis là, ses enfants disent « Hey, grand-maman Wendy, c'est-tu la vraie Wendy? » Puis là, Peter dit « Ben voyons donc, ça n'a pas rapport, allez vous coucher les enfants. » Et là, on met le ton avec un bateau volant de pirates qui passe devant la Lune, et on se rend compte que ce bateau pirate est bien réel, et que le méchant Capitaine Crochet a capturé les enfants de Peter Pan. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va recevoir une lettre de Neverland qui va nous expliquer mais qu'est-ce qui se passe donc en ce moment? Attends une minute! Ah, j'avais bien lu. Et malgré la précision de ce message, Peter n'en croit rien et demande à Jack et Maggie d'arrêter de niaiser puis de sortir de leur cachette. Et c'est là que la fée Clochette nous rappelle « Hey, c'est toi Peter Pan, toi arrête de niaiser ». Puis elle finit par nous amener parce qu'elle se rend compte qu'on a oublié comment voler. Et on se retrouve devant la gang des enfants perdus et on doit les convaincre que c'est vraiment nous, Peter Pan. Mais le Rufio, il veut rien savoir. C'est lui qui a l'épée de Peter. Fait qu'il dit, c'est lui le Pan maintenant. Mais la fée Clochette a dit non. Elle nous remet nos vêtements. Puis là, elle doit nous entraîner pour qu'on redevienne le Peter Pan d'autrefois. Salut. Quoi? Je reviens. Quoi? Vraiment, tu me fais honte. Le niveau 1, c'est le début de l'entraînement. Alors on peut bouger, donner des coups de dague et sauter en bombant le torse beaucoup trop. Le rythme est un peu lent, je trouve. Et lorsqu'on attaque les enfants perdus, ils ne font que se rendre. On voudrait pas les tuer, on voudrait pas qu'il y ait de la violence. C'est bien correct, c'est cute. Mais pour un jeu de plateforme, c'est difficile d'adapter notre cerveau à aller super lentement. Et comme là, il y a des abeilles, je les évite au ralenti. C'est pas évident. On peut aussi nager sous l'eau. Faut faire attention aux poissons. On a un système avec des feuilles écrit Power en haut. Et c'est le nombre de coups qu'on peut se faire toucher sans mourir. Et là, j'ai assez hâte de pouvoir voler. Peut-être qu'il me l'explique dans le manuel. Alors, regardons cela. Ben oui, pour voler, c'était le plus grand des talents de Peter Pan avant. On nous explique comment faire. Mais ça prend de la pixie dust parce qu'on n'est pas encore revenu le vrai Peter Pan. Et on peut manger des cerises et des pommes pour remplir nos Power Leaves, qui est notre énergie. Alors, on fait le plein de pixie dust, on saute et on réappuie sur le même bouton pour voler, et si on appuie sur le bouton pour frapper, on peut comme voler plus vite. Ça dure pas longtemps, alors faut en profiter. Puis c'est quoi ça, les saisons qui arrêtent pas de changer 3 fois dans la même journée? Coudon, ça se passe-tu au Québec? On finit par arriver à Rufio qui a notre épée. On le laisse nous charger, on saute par-dessus et on le tape. Et il va finir par nous redonner notre épée. Ah ouais, je t'ai battu, donne-moi là. On redevient peu à peu le Peter Pan d'antan en accumulant des points. Fait que là, les enfants perdus sont convaincus, on nous présente une map et on doit faire le tour. On monte, on va vers la droite, on contourne l'océan, on passe à travers une chaîne de montagnes et des forêts et on redescend l'île au complet vers des squelettes et le bateau de pirates. Ben voyons, fée Clochette, c'est à côté. Donne-moi de la poudre de fée pour on va y aller en volant. Qu'est-ce que c'est ça?
C'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait eu accès à des gros oiseaux volants géants qui auraient pu les amener directement au volcan de Mordor. Ah, il y en avait, puis il aurait pu les utiliser. Ah. En tout cas, on avance, on est maintenant dans le niveau 2 avec notre épée qui maintenant pitch des lasers. Fait que là, dans le deuxième niveau, on va avoir une épée qui lance des lasers. T'as pas peur qu'on se fasse dire qu'on a copié sur Zelda? Ben là, c'est Zelda qui a copié sur nous autres. Où tu penses qu'ils ont pris ça? L'idée d'un héros en col en vert avec un ami fée. Attends une minute! Zelda, c'est pas la princesse! On poursuit nos aventures contre un boss qui se cache dans un arbre et on doit faire attention à notre barre de vie parce que quand on meurt, on redevient un adulte et là on a le choix de continuer ou abandonner. Bon, moi être game over, ça me donne le goût d'ouvrir la cassette. Le jeu est pas extraordinaire graphiquement, alors je m'attends à rien de spécial, mais ne sait-on jamais, peut-être de la magie de Neverland. Le pays magique, le pays imaginaire. Un beau petit board bien normal. Ouh, une chip de Toshiba, ça on n'en voit pas souvent. On va le nettoyer avec de l'isopropanol avant la gomme à effacer. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça dans les commentaires. Faisons ça. Je vous écoute. Et voilà. Et une fois que c'est bien sèche, on gomme à effaçage. Tiens. Et on est prêt à retourner au pays imaginaire, les amis. Oups. Ta-da-da-da. Mais juste avant, c'est un des rares jeux que j'ai le manuel et la boîte au Super Nintendo, mais j'ai aussi un super beau poster que je voulais partager avec vous. Ah, ça, j'aimais ça quand j'étais petit. Mettre ça sur le mur, souvent c'était un poster d'un côté et de l'autre côté, une série de jeux de la même compagnie. Et là, il y a une variété de trucs de Sony que je connais pas beaucoup, à part peut-être Hudson Hawk. Les autres jeux, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et vous? Êtes-vous des gros fans de cette compagnie? Bon, je sais que vous êtes impatients d'en savoir plus, comme Peter Pan quand on touche pas un bouton. Il veut, ah ouais, vas-y, joue. Mais bon, à partir de ce moment-là, on vit plein d'aventures. On découvre les décors enchanteurs de Neverland et ses créatures comme ces gros léopards qui crachent des choses. On affronte des méchants et on redevient peu à peu le héros qu'on était autrefois. Pour éventuellement se rendre au bateau du capitaine Crochet. Et là, on est rendu meilleur pour voler. On affronte des pirates pas fins. Et le combat ultime contre Crochet lui-même. Et c'est la victoire. J'ai trouvé un seul article qui en parlait dans Nintendo Power. Et là, vous risquez d'être déçus, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y a Georges qui dit que c'est complètement différent du jeu de NES, qu'il y a de l'action avec des beaux dessins puis des personnages le fun. Et Rob, comme moi, pense que c'est un petit peu slow, hein, mais sinon tout le reste c'est top notch. Ben oui, parce qu'il y a une version NES et si on regarde la pochette, on pourrait penser que c'est le même jeu. Ils ont utilisé la même image et c'est la même compagnie, donc ça aurait pu être la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Regardez, on a le capitaine Crochet, on a la fée Clochette qui nous explique l'aventure, on a aussi une map, mais cette fois on peut choisir le niveau. Et là, quand on attaque les pirates, ah ouais, voyons, ah ouais, meurs. Voyons, comment je fais pour le tuer? Je comprends rien. Voyons. Ouais, j'aime mieux ma version de Super NES, un jeu qui se vend en moyenne 31$ et lorsque vous l'avez complet en boîte comme moi avec le manuel, le poster, ben là on peut aller chercher jusqu'à 111$. C'est la folie. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous préférez la version NES ou la version Super NES? En tout cas, on l'a pas beaucoup exploré, mais croyez-moi, Super NES est meilleur. Puis sinon, c'est lequel votre jeu préféré de franchise? Écrivez-moi ça dans les commentaires et on se revoit bientôt pour un autre épisode de Super NES.